Alors, comme on a été momentanément perturbé, donc on va reprendre au niveau de Facebook et puis au niveau de YouTube, TikTok et puis sur, voilà, on va continuer en direct. D'accord? On va continuer, d'accord? On est en train d'écouter Monsieur Albert Maïga, membre du CNT. D'accord? On va écouter. On va reprendre. Je sais que vous appelez à chaque fois, j'essaie maintenant sur le. Ah bon, d'accord, comment vas-tu? Non, ça va, on est là, alhamdoulilah. Bah, ça fait longtemps que je te vois à la télé l'autre soir. Là. Non, exactement, pour la rentrée. Non, non, non. Ah. Pour l'accueil de vos invités à l'aéroport avec mon grand frère Hamay. Hamay, effectivement. C'était dans le cadre des préparatifs de la rentrée. Alors, vous écoutez, le journaliste qui est en train d'interviewer ce Maïga, je ne sais pas si Maïga se rend compte que le journaliste là est un véritable manipulateur. C'est pas une insulte, non. Si on comprend pas français, on passe que non. Regardez d'abord l'introduction. Je vous ai vu à la télévision quand vous étiez à l'aéroport aller accueillir vos invités. Donc, le monsieur, les questions qu'il pose à Maïga Albert, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est opposant, ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais la manière dont il pose les questions devait interpeller Maïga à savoir répondre. Parce que le monsieur veut l'amener sur un terrain. Et le gars, il est fort dans son domaine. C'est un véritable manipulateur. Je vous demande de bien écouter quand le monsieur parle, quand il pose ses questions, et regardez comment il va entraîner Maïga à dire des choses qui, pour lui, c'est pas mauvais, mais en réalité, quand vous regardez, ça pose un sérieux problème. On va écouter. Budgétaire, quoi. Absolument. Ils sont budgétaires. Alors, quelles sont les nouvelles? Non, on est là, je suis en train de circuler une équipe pour que je vous, mais dis donc, je suis là pour Akima. Et il m'a radio dans la. Wallah, il y a imagine, j'ai vu les images, mais j'ai dit c'est terrible, wallah. Ce matin, tout à l'heure, pour entrer dans le studio, l'eau était jusqu'à mon genou. Wallah, je vous entendais dire ça tout de suite. Oui. Wallah. C'est terrible, wallah. Moi, je ne sais pas. Ouais. C'est là où on est. On est parlementaire, mais quand on regarde l'état de nos routes, franchement, on a du boulot à faire, wallah. C'est pas facile. C'est pas. Moi, je m'arrête là un tout petit peu. Je vous ai fait, chaque fois que je m'entretiens avec vous, je vous dis toujours, allez suivre ce qui se passe aux États-Unis parce que c'est eux qui se disent qu'ils sont les champions en démocratie. C'est eux qui disent qu'ils veulent nous imposer leur agenda. Ils disent patati patata, patata patato. Ça, c'est les Américains. C'est ce que j'ai toujours dit. Et vous avez vu, il y a 2 ouragans qui se sont abattus sur la côte Est en l'espace de 2 semaines. L'ouragan Hélène et l'ouragan, je crois, Milan, qui ont causé des centaines de morts. Il y a des quartiers qui ont été complètement ravagés. Il y a des routes qui n'existent plus. Les premiers, comment j'ai su ça? Parce que je suis beaucoup la campagne américaine. Ceux qui veulent nous imposer leur démocratie. Il faut regarder comment la campagne s'est faite aux États-Unis pour vous rendre compte que la démocratie, c'est un leurre. La démocratie est une arme de manipulation pour imposer l'hégémonie, la domination de l'impérialisme occidental. C'est tout. Sinon, posez-vous la question, comment un petit ministre d'un pays peut dire qu'il va tordre la main à un président élu de notre pays? Comment des petits fonctionnaires prennent des décisions pour déstabiliser les présidents soi-disant démocratiquement élus? Alors, si vous croyez que cette démocratie existe, libre à vous de croire à ce que vous voulez, mais moi, ça ne m'intéresse pas parce que je ne crois pas. Je crois à un processus électoral qui, bien fait, peut exprimer la volonté du peuple. Mais ce n'est pas la démocratie. C'est comme quelqu'un qui dit, je prie, je suis musulman. C'est faux. Tu pries, tu commets des crimes. Tu pries, tu voles. Tu pries, tu mens. Tu pries, tu commets l'adultère matin, midi, soir. Tu pries, tu commets tous les crimes odieux. De quel musulman tu nous parles? Quel genre de musulman es-tu? Tu n'es pas un musulman.
tu pratiques la prière, mais tu n'es pas musulman. Ça, c'est une différence. Prenez les 5 piliers de l'islam. Chaque pilier de l'islam, si vous ignorez, vous avez un sérieux problème avec la pratique honnête et sincère, telle que demandée par Dieu. Si vous ne remplissez pas ces conditions, il y a des pratiques dedans où ce n'est pas obligatoire. Par exemple, aller à la Mecque. Si vous n'avez pas les moyens, c'est pas parce que vous n'êtes pas allé à la Mecque que vous n'êtes pas musulman. Ça, c'est le dernier pilier de l'islam, aller à la Mecque. C'est quand vous en avez les moyens, vous le faites. Même le fait de prendre 2, 3, 4 épouses. Il y a 2 conditions. La première condition, c'est d'avoir les moyens matériels et financiers. La deuxième condition, c'est de pouvoir traiter les 2 femmes avec le même degré d'amour, d'affection et de respect. C'est tout. Vous pouvez aimer une plus que l'autre, mais ne le manifestez jamais. Vous pouvez aimer sur vos 2 ou 3 femmes, forcément vous allez aimer une plus que les autres. Mais Dieu vous dit de le manifester jamais devant les autres. Traitez-les avec égalité. Ça, ce sont des principes qui permettent à l'homme de gérer et de contrôler sa vie. Maintenant, quand vous prenez l'élection comme étant la démocratie par excellence, c'est faux, ce n'est pas la démocratie, c'est un élément, c'est une étape. La liberté d'expression, la liberté de choix, la liberté de penser. Donc vous avez la liberté d'exprimer votre choix. Ça, c'est une étape de la démocratie qui ne l'est pas. Alors, quand vous allez dans ces pays-là et puis vous regardez ce qui se passe, vous dites, mais attends, on est où là? Vous n'avez qu'à regarder ce que les 2 ouragans, je crois c'est Milan et Hélène, qui ont entraîné des dégâts considérables. Trump a été obligé, à un moment donné, de mettre lui-même la main dans la poche et il a appelé tous ses amis multimillionnaires, milliardaires, tous ceux qui peuvent aider, qu'ils aident. Et le gouvernement fédéral a décidé de bloquer, c'est-à-dire il a demandé à ses amis qui ont mis l'argent, ils ont fait sortir l'argent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont interdit le vol de l'espace, c'est-à-dire ils ont interdit les vols civils, pas civils, pardon, ils ont interdit même, ils ont fermé l'espace aérien français de ces régions-là. Bon, les gens disent, d'accord, vous avez fermé l'espace aérien au vol civil, mais permettez aux avions militaires d'apporter de l'aide. Permettons aux avions militaires de venir aider. Mais pourquoi ils ont fermé l'espace aérien? Parce que Trump était en train de gagner. Alors, quand ce Maïga parlait ici, moi j'ai honte souvent quand les gens veulent mettre toute la responsabilité sur l'État. L'État a un rôle, c'est vrai. Mais lui, là, ça fait combien d'années il est appelé ainsi député au CNT. On dit gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est assumer, c'est anticiper. Est-ce qu'il assume ici? Il fait partie du gouvernement. Attention, le gouvernement, ce n'est pas... Contrairement en Afrique, la notion de gouvernement est floue en Afrique. Et c'est fait exprès. La notion de gouvernement est floue en Afrique et c'est fait exprès. Je vous dis pourquoi. Le gouvernement, c'est pas seulement les ministres. Le gouvernement, il y a plusieurs branches. Il y a la branche exécutive, c'est-à-dire le président, la primature et les membres du gouvernement. Il y a la branche judiciaire, les magistrats, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, la Cour d'État, la Cour de cassation, tout ce que vous connaissez, Cour d'appel, tout ça. Il y a la branche législative, les députés qui votent les lois, qui en même temps contrôlent les actions du gouvernement. Il y a, ça reste quoi encore là? Je viens de citer 3 branches. Et généralement, les gens apportent un 4e, on appelle ça le 4e pouvoir, c'est-à-dire la presse. Alors lui, Maïga, ici, il est dans le gouvernement. C'est pas parce qu'on n'est pas ministre qu'on n'est pas dans le gouvernement. Ça, c'est une mauvaise perception de la notion de gouvernement. Il est dans le gouvernement.
il n'est pas ministre, il est membre du CNT, donc il participe à la gestion du pays. Moi, j'ai toujours du mal avec ceux qui veulent toujours se retirer et croire qu'il faut accuser tout de suite le pouvoir législatif, c'est-à-dire Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga et puis les ministres. Mais le CNT. Parce que jusque-là, les Maliens, si tu leur poses la question, ils vont te dire le rôle du CNT, c'est seulement de voter des lois. Mais c'est faux. C'est faux. Puisqu'il y a des, comment on appelle ça, il y a des commissions à l'intérieur du CNT. Je dis, mais il y a des commissions à l'intérieur du CNT. Quelles sont ces commissions? Lui, il fait partie de quelle commission? Il est à quel niveau? Est-ce que lui, Maïga, il peut nous dire que depuis qu'il a pris fonction, ça fait 4 ans maintenant qu'ils sont là, le CNT est là, depuis la prise de fonction d'Assimi Goïta, ça fait 4 ans qu'ils sont là, eux aussi. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, en tant que Maïga, en tant que membre du CNT, qu'est-ce qu'il a fait pour attirer l'attention de nos gouvernants? Il a affaire ici, là, quand moi j'écoute le journaliste, je ne sais pas si c'est un journaliste, c'est parce que j'ai pas vu son nom, le journaliste est en train de manipuler le Maïga là. Il est en train de le manipuler. Et si le journaliste là m'écoute aujourd'hui, il va savoir que je connais, quand je dis je connais mon domaine, quand je dis je maîtrise la communication, je sais de quoi je parle. Ce monsieur est en train de manipuler Maïga, l'amener à dire des choses, l'amener à tirer un boulet rouge sur le gouvernement. La suite, écoutez tout simplement, écoutons. Pas facile, oui. Mais on comprend, et puis moi j'écoute l'émission radiophonique. Tous ceux qui appellent là, Oui. on va donner un signe, c'est tellement légitime. Alors, voilà un membre du CNT qui dit, je ne manque aucune de tes émissions, ceux qui appellent les doléances sont légitimes, mais est-ce que lui, Maïga, il a une fois pris ces doléances-là, les travailler sous forme de projet de loi, les présenter à la commission, aller au niveau des différentes commissions pour avoir des débats et interpeller le gouvernement sur ces doléances-là. Souvent, c'est ce que j'ai dit aux gens. Les gens se croient tellement intelligents, tellement ils veulent croire que eux, ils font bien, c'est certain qu'ils font. Toi-même là, tu dois avoir honte de dire ça. C'est la même chose que j'ai dit. Le jour que les journalistes là étaient en train de lire le communiqué des procureurs au niveau de l'AES par rapport à ce journaliste-là qui narguait nos médias d'État, nos gouvernements, nos forces armées, j'ai dit le fait même qu'un journaliste même lise ce communiqué, pour moi, c'est l'échec pathétique de ce journaliste. C'est parce qu'il a échoué que le procureur s'est saisi du dossier. Parce que s'il avait bien fait, même si le procureur se saisissait du dossier, au moins on allait dire qu'il y a des journalistes capables au Mali. C'est la même chose ici. Moi, j'estime que ce monsieur-là, il a échoué sa mission au sein du CNT. C'est pourquoi j'ai posé la question dans ma première intervention. Est-ce qu'il est au courant qu'il est en train d'être enregistré? Parce qu'en fait, il est en face de quelqu'un qui est un véritable manipulateur et qui est en train de l'entraîner à dire des choses. Est-ce qu'il était au courant que l'entretien téléphonique serait mis sur les réseaux? Première question. Quand tu dis j'écoute ceux qui appellent, leurs doléances sont légitimes, mais à ce niveau-là, qu'est-ce que tu as fait en tant que représentant du peuple? Est-ce que tu as pris une seule doléance et puis travaillé là-dessus pour demander ce que le gouvernement a fait, proposer ça comme un projet venant du CNT pour que le gouvernement en débatte au Conseil des ministres et voir ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il a fait ça? Est-ce qu'il a fait? Moi, je dis toujours, avant de dire que tu as tort, avant de jeter la pierre à l'autre, toi-même la remettre en cause. Qu'est-ce que j'ai fait? Avant de dire que mon pays me doit quelque chose, pose-toi la question, qu'est-ce que je dois à mon pays? Qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays? Qu'est-ce que Maïga a fait pour le Mali depuis qu'il a aussi été? C'est facile de tirer à boulet rouge sur telle ou telle personne, mais toi-même tu as fait quoi? Donc tu es au courant de ce que les gens disent. Mais pourquoi tu t'assois pas et tu dis que tu écoutes le monsieur tous les jours? Pourquoi tu ne prends pas les doléances, regarder ce qu'il peut te faire? Et au lieu de dire ça, il y a eu
ce qu'on appelle, il y a eu 513 les assises nationales de la refondation. Il y a eu 513 propositions de projets. Vous avez tous entendu, 513 propositions de projets. Est-ce que Maïga n'est pas au courant de ça? Quels sont les projets qui ont été choisis comme prioritaires? Est-ce que ces projets-là n'ont pas été présentés au CNT? Les projets prioritaires dont le gouvernement a décidé. C'est pourquoi je dis ce petit, enfin, je vais pas dire petit, il va dire je l'ai manqué de respect parce qu'au Mali ici, là, quand les gens sont complexés, quand tu les prends, ils cherchent toujours une façon de se venger bêtement. Ici, là, Keïta n'insulte personne. Tu es membre du CNT. Sur les 513 propositions, projets qui ont été présentés, qu'est-ce que le gouvernement dit? Le gouvernement dit, voilà ce qu'on peut faire. Voilà ce qui va attendre. Il ne sait pas ça, il le sait. Deuxièmement, nous sommes dans une situation de catastrophe naturelle. C'est-à-dire des projets qui n'ont pas été peut-être cités dans les 513 projets des assises nationales de la refondation. Alors, qu'est-ce que lui, en tant que membre du CNT, qu'est-ce qu'il a fait? Monsieur le Président, il y a une urgence. Ça fait 4 ans que nous sommes au pouvoir. Voilà une situation. Est-ce qu'on ne peut pas commencer à travailler sur la canalisation des eaux usées, les eaux de ruissellement, les eaux de pluie, parce que ça pose un sérieux problème. Est-ce qu'on attend? Ça, c'est, quelles que soient les mesures que vous allez prendre par rapport à la pluie, il y aura toujours un débordement. Et les États-Unis sont là pour vous donner 100% raison par rapport à ce qu'on dit. Moi, je veux bien qu'il me montre un seul projet de loi que le Maïga, il a apporté, ou qu'il a attiré l'attention du gouvernement. Est-ce que ça, c'est une façon d'un membre du CNT d'intervenir? Alors, je comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, tout le monde croit qu'il est dans l'obligation d'interpeller des ministres. On croit peut-être qu'il faut toujours taper sur le Premier ministre. Je ne suis pas forcément d'accord avec Shogel Kokala Maïga. Mais ce n'est pas parce que, c'est ça, forcément, il y a, dans une seconde, je vais gérer une situation rapide ici. 2 ou 3, pour vous les taper sur Shogel Maïga. Parce qu'en fait, l'objectif ici, c'est ça. On va continuer d'écouter. Et Namoul on compatit avec eux, mais souvent avec Kassourou Diarakana. Ils ont tellement raison. Ils ont raison. Toi, en tant que membre du CNT, tu as fait quoi? Quel a été ton rôle? Qu'est-ce que tu as fait, toi, Maïga? Parce que membre du CNT, il y a Boudeke, avec Kassourou Diarakana, il y a Boudeke. Donc, Morobeka Kuma Fo, et Ploubala, il est là Kuma. Oh, il était tchèque émission sur Dieu. Mais il y aura que la Boudeke, mais c'était là. Et il y aura que la Boudeke. Et les CNT présents à Dieu. Il est Malik Diop, avec Don Kalmandogo. Et de là, c'est Malik Diop, Mani Mouroga Kumagayan. Ah, monsieur le Président, est-ce que, c'est vrai, les assises ont décliné un certain nombre de priorités. Mais du coup, monsieur le Président de CNT, est-ce que, ministre ou les couilles, Gidiga, est-ce que Maïga a fait ça? Est-ce qu'il a fait? Vous savez, c'est ça, c'est facile, quoi. Moi, je regarde ça, je me pose la question, où est l'honnêteté? Où est la responsabilité? Où est c'est compliqué. C'est quoi ça? Chacun veut s'attirer les faveurs du peuple. Mais, parce que Tchèque kuma la Maïga Albert Ako, katlobi malio kuma kana dogodo, ni mumeka yidiga. Bon, antado naba kalama ere ko Tchèque alere kuma kanta ko kabla rezuka, antado naba kalama. Aba kalama wa, ata kalama antado. Yuga téléphone à Kumali. Mais si ça engage quand you yidiga. Donc, ebe be kalama, e joro ke la mune si ça. C'est un tékono. Du coup, ma frère beka fo Tchèque radio soleil global. Mais au moins, si vous c'est Malik Diaw, Malik, un ministre de Wele kana. Moi, je vais faire un ministre Wele kana, avec la famille Ligouy, avec la Jadibne Gouy. En son assise projet de l'enfant, gouvernement que par rapport là. Mais comme du bêta, un ministre Wele kana, allez pas faire avec Chobila. Donc, ni ministre, nanya yiko, vraiment, problème B, avec proposition cahier, ministre B, secrétaire, Assimiba, conseil des ministres là, au Magé. Voilà comment le CNT est supposé accompagner la transition. CNT, j'aurais fait des transitions qu'on a là.
téléphone kuma langolo déchité ani tchembe ka kuma ni tchembe fait donc attaque à ce que Maïga ka ni tche avec un Maïga muru ka do fili kono ka poussi ka boni kuma doyi a mangate ka kuma muru fo do kuma mangate ku sur le réseau ka do kuma fo la bela de bitere bité a fo la bité ana la le peuple souffre. Et nous, on est venu, on a dit qu'on peut apporter un changement. Le peuple souffre, on a dit qu'on apporte le changement. Le peuple souffre, on a dit qu'on apporte le changement. Albi. Mais attention, mon frère Maïga. Le peuple souffre. Toi, tu fais quoi pour atténuer la souffrance du peuple? Est-ce qu'on peut résoudre? On ne peut pas tout résoudre. Est-ce qu'on peut tout gérer? On ne peut pas tout gérer. Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'immédiat? Qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Santé Morosi, c'est côté sans cola. Morosi, Dieu Morosi, c'est côté sans cola. Ou Jamanate, Dieu Konoko, Bessigafoni, Sananate, Jenica, ou Jamanate, Agnès Chini, Malika Dorchini Kerefe, Malika Dora Beriki Kerefe. Ou Jamanabe Jamanala, ou Kajuguderi. Dore be sambe la be dinga bari kari quartier kele be tuwa dinga kono sambe na do be bita mogo ba kele mogo ba flo be tuwa la Ameriki ta fere mogo abeni ka mogo keme duru bon c'est ça modu tola la Ameriki sambe na kosan la pluie là les deux comme on appelle ouragan comme on appelle Hélène et puis bilan à peu près 500 morts mais les gens disent que ça vaut à peu près des milliers de morts mais alors qu'il arrête ça. Les gens souffrent. Et qu'est-ce que toi tu fais pour atténuer la souffrance des peuples? Les gens souffrent. Est-ce que le gouvernement ne fait pas assez? Les gens souffrent. Est-ce que le gouvernement ne se bat pas? Mais il faut d'abord, il y a une chose qui est plus importante que tout, c'est la sécurité, c'est la paix, c'est la stabilité. Ce à quoi le gouvernement est en train de travailler. Est-ce qu'il est au courant qu'on l'a piégé ici pour mettre ses propos en ligne? Est-ce qu'il est au courant? Wallahi. Mais malheureusement, qui fait la pluie, on ne peut pas l'arrêter. Il y a la redescendue. Ça, c'est un phénomène naturel. C'était pas prévu qu'il y ait vraiment tout ça. C'est un état de catastrophe naturelle. Toutes les familles là qui sont endeuillées, Ounumassou, Bina, Torola et Kolkou, fait tellement. C'est quand même triste, quoi. Oui. Wallahi, c'est triste. C'est triste. Nous, on a repris les activités, on va voir ce qu'on peut faire. Ah, c'est ce que j'allais te dire, avec la rentrée parlementaire, vous devez prendre les vrais problèmes des vrais Maliens. Bon, quand j'ai dit que le monsieur ni tiens-moi me fait donc à tuer Maïgaka, à ma flène. Je vous ai dit, c'est un manipulateur. Regardez ce qu'il dit. J'espère que vous allez prendre à main les vrais problèmes des vrais Maliens. Donc, il y a des faux Maliens dont on prend leurs problèmes ici encore. Ça, je ne savais pas. Qui sont les vrais Maliens, qui sont les faux Maliens? J'espère que vous allez prendre à main les vrais problèmes des vrais Maliens. Ça, ce sont des propos tendancieux. Ce sont des propos qui créent la confusion. Ce sont des propos qui laissent à désirer. Quand il dit les vrais Maliens, qui sont les faux Maliens? Quels sont les faux problèmes que le Mali gère au lieu de prendre les vrais problèmes des Maliens? J'espère que vous allez prendre les vrais problèmes des vrais Maliens. Un journaliste, quand tu parles comme ça, et moi j'ai vu que la haute autorité n'a pas été indignée par rapport à ça. La haute autorité pour la communication et le procureur Paul Kolamela n'a pas été indigné par rapport à ça. Les vrais Maliens, qui sont les faux Maliens? Que le journaliste montre un seul faux Malien. Qui sont les faux Maliens? Quels sont les faux problèmes? Et là, la haute autorité n'a pas vu ça comme un danger. Et puis, c'est pas un problème pour quelqu'un. Il n'y a pas le feu à la maison. Continue. Voilà comment on détruit une nation sans tirer un coup de fusil. Continuons d'écouter. C'est vraiment ce qu'on va essayer de faire. Et cette fois-ci, c'est vrai qu'on est une transition, on est complémentaire, mais les vérités crues qu'on doit dire au gouvernement, on va les dire. N'oubliez pas que votre véritable soutien, c'est le peuple. Sur le plan
Bon, vous voyez, ce monsieur est en train de manipuler Maïga. Il est en train de manipuler Albert et il ne comprend rien. C'est vrai, c'est la compte. Maintenant, on va dire la vérité crue. Donc, il y a des vérités que vous n'avez jamais dit au gouvernement. Il y a des vérités crues que vous n'avez jamais dit. Est-ce que vous savez, les gens n'ont même pas parlé de ça. Je n'ai même pas vu des interventions par rapport à ça. Et j'ai vu que Maïga n'a même pas été recadré. Est-ce qu'il y a des gens au Mali, enfin, comme eux-mêmes ils disent, les vrais Maliens, quand ils parlent, il n'y a pas de problème. Les faux Maliens, quand ils parlent, ils seront interpellés. Est-ce que ici, le procureur ne juge pas nécessaire de demander à Maïga de définir ce que le journaliste, ou interpeller le journaliste pour qu'il définisse qui il entend par vrai Malien et vrai problème? Ok, on est dans un pays de démocratie, chacun peut dire ce qu'il veut, c'est la liberté d'expression. Mais là, c'est deux poids, deux mesures, et ceux qui ont exprimé leurs idées et qu'on a interpellés. Même des membres du CNT qui n'ont pas su tenir leur langue aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas une plainte qui a été posée contre Aboubacar Sidiki pour avoir tenu des propos inappropriés? Et là, on trouve que c'est normal qu'un membre du CNT puisse tenir un tel propos et que ça ne pose pas un problème. Bon, c'est la question que je me pose. Voilà les gens d'intervention qui peuvent mettre le feu aux poudres. Voilà des propos qui sont des propos tendancieux, des propos provocateurs, dangereux, des propos subversifs. Cette fois-ci, on va dire des vérités crues. Mais tu n'as pas épargné le premier ministre. Quelle vérité crue tu vas dire encore? C'est Assimi Goïta maintenant tu vas attaquer? C'est Abdoulaye Maïga tu vas attaquer? Ou bien c'est Choguel encore tu vas les insulter? De quelle vérité crue il nous parle? Quelle est la nature de cette vérité crue? Est-ce qu'on vous a dit qu'en vous choisissant comme membre du CNT parce que vous n'avez pas été élu, on vous dit que vous devez accepter tout ce que le président va dire, vous ne devez pas remettre en cause? La question n'est pas de dire des vérités crues. La question, c'est d'être pragmatique. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui est priorité aujourd'hui. La question, c'est de savoir sur les 513 ou 516 projets qui ont été proposés par les assises nationales. Le gouvernement a fait un choix en fonction de ses capacités. La question, c'est de savoir, il y a des priorités aujourd'hui qu'on n'avait pas pris en compte la dernière fois. Alors, est-ce que les priorités sur lesquelles le gouvernement a commencé à tabler, est-ce qu'on ne peut pas insérer de nouvelles priorités? La question n'est pas de dire, on va sortir les vérités crues. Quelle vérité crue tu vas dire? Tu crois que tu es au-dessus de la loi? Tu crois que parce que tu marches avec le colonel Malik Diaw, que tu es au-dessus de la loi, tu peux tenir des propos et tu ne vas pas être tenu responsable des propos que tu vas tenir? Alors, on ne va pas l'accepter. Si d'autres ont été interpellés et que tu tiens des propos qui ne sont pas des propos de nature à être des propos respectueux vis-à-vis de nos autorités, on va exiger aussi que tu sois entendu comme tout le monde. De quelle vérité crue tu parles? On n'a pas dit à quelqu'un ici, dans tous les cas, on ne vous a jamais, on n'a jamais dit que vous allez au CNT, que c'est pour mentir au peuple. De quelle vérité crue il s'agit? Est-ce que Assimi Goïta aujourd'hui est celui qui fabrique le franc CFA? Quand vous parlez et puis vous faites si comme on est au courant de rien, si comme le Mali jouit de toutes les facilités économiques et financières et qu'il y a des situations que le Mali ne doit pas, comment on appelle ça, que le Mali, comment vous le dire, que le Mali ne peut pas être en défaut à tel ou tel niveau. Ce n'est pas comme ça, je suis désolé. Ce n'est pas comme ça. Alors, on va continuer de l'écouter et puis... Le développement, les opérateurs économiques qui ont des mandats au niveau du trésor en souffrance, le problème de l'électricité, la ministre qui a dit qu'on va avoir de l'électricité. Attends, voilà où ça devient intéressant avec ce soi-disant membre du CNT. Et je dis qu'aucun procureur n'a été à mesure d'estimer qu'il tient des propos subversifs, répréhensibles, qui sont contraires à la vérité. Il dit des opérateurs économiques dont les paiements sont encore au trésor et il y a problème de paiement.
Donc, je suppose que peut-être qu'il sait que le gouvernement a l'argent et que le gouvernement refuse de payer. Peut-être qu'il sait que les trésors de l'État du Mali sont bourrés et que les gens se servent de l'argent du peuple sans payer les opérateurs qui ont accompli telle ou telle tâche. Dans tous les pays du monde, il n'y a aucun pays au monde qu'on peut me montrer et dire que le gouvernement ne doit pas aux opérateurs économiques. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun pays au monde où on vous le dira. Ça n'existe pas. Deuxièmement, certes, Assimi vous commencez à comprendre pourquoi j'ai dit que le départ d'Assimi, il a été piégé. Et que Assimi a du mal à pouvoir s'en sortir. Vous commencez à comprendre. Parce que quand j'avais dit ça à l'époque, beaucoup de gens n'avaient pas saisi ce que j'avais dit, ou ce que je voulais dire. J'ai dit Assimi Goïta a été piégé dès le départ. Il était piégé. Et le capitaine a vu le piège d'Assimi Goïta, lui l'a évité. Tu as un choix, un seul choix. Soit tu restes, tu accompagnes le gouvernement, soit tu démissionnes et tu combats le gouvernement. Maïga, c'est la seule option que je te propose. Parce que si ça pouvait sortir des bêtises pareilles, prochainement, je ne crois pas que je serai assez tendre avec vous. Ou vous démissionnez de CNT, parce que voilà des gens qui ne refusent pas les salaires qu'on leur donne. Si Maïga avait dit, moi, je préfère qu'on me paye les 1/3 de mon salaire, les 2/3 pour aider. Si Maïga avait apporté un projet de loi au CNT pour dire au CNT, on n'a pas besoin d'autant d'argent, que tous les membres du CNT soient payés à 1/3 de leur salaire et les 2/3 on fait don au gouvernement. En ce moment-là, tu peux parler comme tu parles aujourd'hui. Voilà des gens qui prennent des salaires, qui n'ont jamais refusé avec les indemnités qui vont avec. Et ils veulent que le gouvernement fasse des miracles. L'argent va sortir où? Je ne dis pas qu'on ne peut pas. Il dit la ministre. Mais là, on va venir sur la ministre, ne soyons pas pressés. Peut-être que si au CNT, ils commencent à accepter qu'on fasse des ponctions sur leur salaire, parce qu'Ibrahim fait ça. Ibrahim a décidé, si vous voulez être membre du CNT, vous serez membre du CNT, c'est votre ancien salaire qu'on va vous donner. Donc l'argent qu'on va prendre pour vous payer les indemnités, on prend ça pour équiper l'armée du Mali. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'au CNT, il y a eu un seul parmi eux? Je me rappelle que le seul qui a fait ça, il est sorti, mais malheureusement, comme c'est vrai qu'il a su drainer du monde, mais il n'était pas un bon politicien, ben le cerveau. Il était bon le cerveau, il a l'esprit révolutionnaire, mais il n'est pas politicien. Parce qu'un politicien, on sait à quel moment sortir pour dire telle ou telle chose, mais on ne sort pas parce qu'on croit qu'on est fort puissant et qu'on dit n'importe quoi pour avoir des problèmes. Et c'est ce qui est arrivé à Ben. Ben a dit, lui, ne veut pas de nouvelles voitures parce que je crois qu'on devait, d'après ce que j'ai appris, et ça, c'est un proche, hein, des gens de CNT, ça, c'est pas Ben. Ça, c'est quelqu'un d'autre qui m'a dit, on devait leur donner des V8. Que Ben est sorti, il a parlé, oui, il veut pas, il n'est pas intéressé. Pourquoi donner des V8 pendant que le peuple souffre? Mais alors, pourquoi Albert Maïga ne dit pas alors, Assimi Goïta, nous, désormais au CNT, on va instituer une nouvelle loi. Il faut faire une ponction sur les salaires des parlementaires pour régler les choses. C'est ça. Mais alors, c'est ça. Au lieu de venir dire, voilà, les salaires, ça souffre là-bas, au trésor, toi, tu as fait quoi? L'argent que tu gagnes là, on te donne le CNT là. Tu as été élu pour avoir cet argent. Maïga, Albert, tu as été élu? Qui t'a élu? Qui t'a élu? Tu as été choisi. Alors, quand on vous choisit, là, il faut savoir parler. Tu n'as pas été élu. Tu as été nommé. Je répète, tu n'as pas été élu. Aucun peuple ne t'a élu au Mali. Personne ne t'a élu. Tu as été nommé. Donc, quand on t'a nommé, c'est pour accompagner Assimi. C'est pas pour dire des bêtises sur Assimi. On t'a nommé. Il faut savoir parler. Tu n'as pas été élu. Le pouvoir, le petit pouvoir qu'on t'a donné, là,
c'est pour que tu votes des lois et accompagnes le gouvernement. Ce n'est pas pour que tu sortes pour t'attaquer au gouvernement. Nous allons aussi imposer à Assimi Goïta, tous les membres du CNT, désormais qui vont sortir pour s'attaquer au gouvernement, Assimi Goïta, il faut les renvoyer tous du CNT. C'est pas compliqué. On ne vous a pas envoyé là-bas pour aller opposer à Assimi Goïta. On ne vous a pas envoyé au CNT pour être opposant à Assimi Goïta. On vous envoie au CNT pour accompagner Assimi Goïta. Maintenant, au lieu de dire que il y a les factures des opérateurs qui dorment au trésor, est-ce que toi tu as renoncé à 1 centime de l'argent qu'on te donne? Tu as renoncé à ça? L'argent que tu reçois au CNT là, est-ce que tu as renoncé à ça? Moi, je vous dis toujours, c'est-à-dire que ayez la force morale de reconnaître que quand vous voulez parler, Keïta aujourd'hui là, quand Keïta parle, devant Assimi Goïta, avec tout le respect que Keïta doit au président Assimi Goïta, Keïta va parler parce qu'il n'est pas complexé. Parce qu'Assimi Kadrome, qu'il était Keïta, quoi. Aucun ministre, du premier ministre jusqu'au plus petit ministre, bon, qu'il était Keïta, quoi. Personne ne m'a donné 1 centime un jour. Personne. Ni le président, ni le premier ministre, encore moins un ministre quelconque. Personne. Donc, Keïta ne sera jamais complexé devant ni le président, ni le premier ministre, ni n'importe quel ministre. Il va les traiter avec respect, courtoisie, mais jamais complexé comme celui qui est nourri, ou qui est logé, ou qui est entretenu par un... Non. Non. Mais si moi j'étais membre du CNT, j'allais être la première personne à demander à Assimi Goïta de diviser le salaire des parlementaires par 2 ou 3 pour le soutenir dans le combat qu'il mène. C'est-à-dire qu'on entend ce monsieur parler, on a l'impression que le Mali n'a pas de problème. On a l'impression que tout va bien. Le Mali n'est pas un état normal aujourd'hui. Le Mali est en reconstruction. Le Mali est en train de lutter pour retrouver sa souveraineté totale sur l'ensemble du territoire malien. Et la lutte armée, ça coûte de l'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et toi, tu veux venir maintenant pousser les commerçants à se révolter contre Assimi Goïta? Donc on refuse volontairement de payer leurs factures, c'est ça que tu dis ici, Maïga? Est-ce que tu es allé au trésor pour connaître l'état des finances du gouvernement? Il est membre du CNT. Rien ne l'empêche d'aller au trésor pour savoir l'état des finances de l'état du Mali. Est-ce que le Mali est à mesure de payer certaines factures? Est-ce qu'il allait faire ça? Voilà des gens qui cherchent la popularité peut-être, qui cherchent un nom peut-être, mais qui oublient qu'il y a un baobab, le baobab de Dieu, Cheikh Oumar Keïta. La bibliothèque est vivante, intarissable. Et là, toi, tu parles, oui. Tu es allé au trésor, tu peux dire au Mali, je suis parti au trésor, il y a l'argent pour payer, mais on refuse de payer. Tu peux dire ça, Maïga? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous agissez ainsi? Pourquoi vous voulez salir ça? Le président et le travail extraordinaire qu'il est en train de faire. Monsieur le président, vous commencez à comprendre que quand on vous dit qu'il faut une communication digne de ce nom pour vous accompagner, voilà ça ici. Parce que leur thème va jamais sortir pour recadrer ce monsieur. Faut attendre de communiquer au thème taqué. Et moi, j'aurais souhaité que des débats soient animés sur les propos de ce monsieur aujourd'hui. Mais vous n'en verrez pas. Quelle communication voulons-nous pour l'AES? C'est la question que je pose toujours. Quand vous regardez ça, ça c'est pas une agression extérieure, hein? Ça c'est intérieur. Maintenant, on va venir sur le deuxième point avec la ministre. Dans 4 mois, nous sommes à 7 mois, sans explication. Les gens souvent parlent du train Willa, train Dara, explosion. Bon, comment un membre du CNT peut saboter le travail du gouvernement à ce niveau? La ministre a dit dans 4 mois, on va dans 7 mois au plus, il n'y a pas courant. Mais pourquoi il ment comme ça? Parce que moi, quand les gens viennent chez moi, me disent, ah, Keïta,
Albi Awa Kuranko Kelabala, quoi, Yorochama Kuranko Noralade, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens me disent, ah, Keita, chez vous encore, il y a des problèmes parce qu'il y a beaucoup de coins, il y a beaucoup de localités à Bamako, en tout cas, qui ne connaissent plus, il y a beaucoup d'améliorations. Même si on est malhonnête, Monsieur Albert, même quand on est malhonnête, Monsieur Albert, une dernière fois, même quand on est malhonnête, on dit les yeux ne portent pas bagage qui est lourd, mais les yeux connaissent bagage qui est lourd. Il n'y a pas longtemps, le Mali vient de signer un mémorandum pour la construction de, je ne sais pas si c'est une troisième ou une quatrième centrale solaire. Sanakoroba, je crois. Les gens sont, comment le gouvernement malien, qui n'a pas l'argent, est arrivé à sceller de tels projets. Le Mali n'est pas en train de débourser 5 francs. Je vous ai expliqué ça la dernière fois. Mais comment Assimi est arrivé à gérer tout ça? On aura 4 centrales qui sont en pleine construction. La ministre, là, Maïga, la malhonnêteté quand même ne doit pas t'empêcher, ne doit pas t'amener à dire des bêtises. La ministre, elle n'est pas Dieu. On dit l'homme propose, Dieu dispose. C'est ce que nous apprenons. Nous, en tant que croyants, musulmans, c'est ça. Il me confond à don, à la débolate. Mais quand tu viens parler ici, c'est pas la ministre que tu attaques, Maïga. Tu es trop intelligent pour ça. C'est pas la ministre que tu attaques, c'est Assimi Goïta. Parce qu'Assimi Goïta a mis quelque chose, comme on appelle ça, une commission, un genre de comité en place, où il est lui-même président de ce comité de pilotage. Le ministre de l'économie et des finances est dedans. La primature est dedans. L'énergie est dedans. Donc quand tu parles, est-ce que Maïga peut dire qu'il n'est pas au courant que ce comité-là est là et que c'est Assimi Goïta lui-même qui pilote ce comité? Pendant que nous parlons, il n'y a pas longtemps encore, le ministre de l'économie et des finances, transport, énergie, ils étaient tous en Russie. Où elle a participé à un panel de haut niveau pour dire exactement à quel niveau se trouve aujourd'hui la question énergétique au Mali. Les centrales qui ont commencé. Alors, Maïga peut dire qu'il n'a pas vu ça. Même si je n'aime pas leur thème, au moins leur thème a publié les images. Maïga peut dire qu'il n'a pas vu ça. Comment un membre du CNT qui a vu ces images de la Russie où la ministre était co-panéliste qui a parlé de l'état d'avancement de la construction de ces centrales, comment on appelle ça, solaires au Mali, l'état d'avancement, et en même temps le prochain contrat aussi, parce qu'il y a un autre contrat qui venait d'être scellé. Elle a expliqué le dernier contrat, c'est ce qui restait, le terrain, les documents légaux, tout, et comment toi tu es membre du CNT, c'est toi qui sors pour dénigrer cette femme-là et dénigrer ce que le gouvernement fait. Alors que tous les Maliens ont vu, elle était sûre, elle était co-panéliste et elle a parlé. Est-ce que c'est la malhonnêteté? Est-ce que c'est la haine? Est-ce que c'est la jalousie? C'est quoi alors? Tu es membre du CNT et tu n'es même pas au courant de ce qui se passe dans le gouvernement. Tu es membre du CNT, tu ne sais même pas ce que la ministre de l'énergie est en train de faire. Tu es membre du CNT, tu n'es même pas au courant de ce qui se passe. Alors, c'est sur cette base-là, vous allez dire la vérité crue. C'est cette vérité crue-là, c'est de ça que tu parles ici. Ton incompétence, ton ignorance, tu vas aller l'attaquer alors que tu n'es même pas informé. Assimi Goïta, quand je dis toujours, on a un problème de communication, Afladi, voilà votre soi-disant député CNT qui donne raison à Keïta. Des communications, il m'a bambolo. Si on a une véritable structure de communication, si on avait sérieusement communiqué sur ça, moi je dis, pour moi ce n'est pas un problème. Mais qu'un membre du CNT soit assez malhonnête, je le dis oui, assez malhonnête, parce que refuser de dire ce qu'on a vu à l'ERTM, c'est la malhonnêteté. Je ne dis pas qu'il est malhonnête, mais je dis c'est la malhonnêteté. Parce que tout le monde a entendu là-dedans.
Elle était copaléniste. Elle a parlé. Le ministre de l'économie et des finances a parlé. Tout le monde suit de près cette histoire d'énergie. Pourquoi c'est lui seul qui dit, il ne comprend pas? Mais si tu ne comprends pas, on s'en fout. Toi, t'es Dieu ou bien quoi? Tu es qui? On s'en fout que tu comprends, que tu ne comprends pas. Alors, voilà un journaliste qui entraîne sur le terrain et il s'attaque au gouvernement en tant que membre du CNT. Il peut dire qu'il n'est pas au courant. Qui peut dire au Mali qui n'a pas vu notre ministre en Russie? Qui peut dire ça? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi le Malien? Vous savez, quelqu'un m'a dit que si c'est pas les militaires, aucun homme politique ne peut gouverner le Mali. Peut-être ça va venir, mais pas maintenant. Je commence à comprendre pourquoi gouverner le Mali est difficile. Voilà des membres du CNT. Et très proche d'ailleurs du colonel Maliki Diao qui est président du CNT. Quel dossier peut aller sur la table de Maliki Diao que lui n'est pas au courant? Alors, est-ce qu'il fait exprès pour ignorer et essayer de provoquer le peuple, amener les gens à protester? Pour faire quoi? Pour dire quoi? C'est pourquoi j'ai dit que ces propos sont tendancieux, subversifs, dangereux. Tendancieux, subversif, dangereux. Affaire de train là, dont il parle. On a le Mali a parlé. Il y a des contrats, des projets d'accord qui ont été signés. Même la mise en place de la compagnie malienne, la compagnie aérienne, je crois qu'ils ont dit Airline de Mali SA, je crois que c'est le nom, Airline Mali SA, que Assimi a décidé de créer, la compagnie aérienne. Mais quand vous dites un pays qui était pauvre, un pays qui était attaqué, un pays qui n'avait rien, vous signez des contrats. Mais quand vous devez envoyer des trains au Mali, mais ça se construit. La qualité du train, ils ont déjà travaillé. Parce que quand vous parlez, parlons et puis réfléchissons un peu. Aujourd'hui, ça sert à le Mali prendre en charge le seul. Alors, il est membre du CNT, je vais lui donner un petit coup d'histoire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans notre gouvernement là, ils n'ont pas la culture historique, ils n'ont pas la connaissance historique, ils n'ont pas la sagesse historique, ils n'ont pas les événements historiques, ils n'ont pas les faits historiques. C'est la France qui a décidé de créer un chemin de fer Mali, Burkina, Niger. Maïga, j'espère qu'ils vont te donner mon intervention pour que tu comprennes bien. Donc, gratuitement, je te donne un petit coup d'histoire. Peut-être que tu ne connais pas, tu ne maîtrises pas. Je te fais cadeau. Je suis un conseiller. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, vous ne pouvez pas me prendre comme conseil parce que je coûte cher. Je ne vais pas les conseiller pour 100 000 francs, 200 000, 500 000. Pourquoi? Je fais ça pourquoi? Tu n'as pas des millions pour mettre sur la table là et puis on commence discussion. Je ne perds pas mon temps pour parler avec toi parce que je sais ce qu'il y a dedans. Alors, la France a amené les trois pays à s'entendre. Mais entre-temps, la France a plus développé la voie ferroviaire ivoirienne. Donc, l'objectif c'était, les produits vont quitter le port d'Abidjan parce que le train va jusqu'au port d'Abidjan. Donc, les produits quittent au port, par train, Burkina et puis Mali. C'était ça. C'était l'objectif. Donc, là, c'est pourquoi ils ont mis le paquet au niveau du port d'Abidjan. Il y a eu des investissements colossaux pour que la Côte d'Ivoire puisse servir le Mali et le Burkina. Chemin faisant, ils ont dilapidé un peu. Sinon, il y avait très marchandises, il y avait très passagers. D'Abidjan à Ouaga, Ouaga, Mali. C'était ça. Le train avant. Alors, comme je l'ai dit, avec les différents pouvoirs, ils ont tout manipulé, ils ont tout gâté. Donc, au Mali, vous êtes au courant, ça s'est arrêté. Au Burkina, ça s'est arrêté. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui a maintenu son trafic ferroviaire, donc à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Pendant que le Mali, le Burkina, c'était fini, ils avaient arrêté.
Est-ce que vous voyez? Donc, aujourd'hui, quand le Mali veut relancer le projet, en même temps, il y a l'avènement de l'AES. Donc, si le Mali et le Burkina arrivent à travailler, à consolider leur position, à renforcer les acquis qui étaient là, maintenant, les nouveaux trains qui vont venir, les trains de dernière génération, ce sont des trains qui aura des trains passagers et puis des trains marchandises. Ça, c'est Bobatade, parce que l'objectif, qu'on puisse aussi développer le trafic ferroviaire avec le Niger. Ça, c'est l'objectif recherché. Pour le moment, on n'est pas encore là-bas. Donc, ça fait que le Mali, dans le développement, le Mali a, je peux dire, le Mali avait pris des dispositions, et puis bon, ils ont voulu mettre les trains qui étaient là déjà, les existants, on a voulu les mettre en route pour tester d'abord, l'état des rails, parce que ça faisait longtemps que les gens ne roulaient pas sur les rails. Donc, tester le niveau des rails. Donc, le train a démarré. Mais on s'est rendu compte que le problème est plus profond qu'on ne peut l'imaginer. Puisque c'était les mécaniciens maliens, les techniciens maliens eux-mêmes qui avaient réussi à mettre, je ne sais pas combien de locomotives ils avaient. Mais donc, leur plus grand souhait, c'est que les choses arrivent. Mais cela ne veut pas dire que le gouvernement ne veut pas s'impliquer sérieusement dans cette histoire de train. Mais ils ont voulu juste aller mollo-mollo. Ça, c'est la réalité. D'accord? Alors, quand un membre du CNT, ce qui me fait mal, quand on est membre du CNT, on veut critiquer, je suis d'accord. Mais va rechercher les informations. Va là où il y a les informations. Tu ne peux pas t'asseoir dans ton petit fauteuil de merde et dire que tu vas dire la vérité crue, c'est-à-dire tu appelles un ministre au CNT pour aller l'humilier. C'est ça ton objectif, Maïga? Appeler un ministre de la République et puis aller l'humilier, faire croire que c'est toi qui connais. Parce qu'on a vu tes exercices avec Sugar Bukala Maïga. C'est Sugar qui est tombé dans votre piège. Sinon, moi, les pièges comme ça, je tombe pas. Maintenant, toi, tu veux des informations. Pourquoi tu vas pas au ministère de l'économie et des finances, Maïga? Pourquoi tu ne vas pas au ministère de l'énergie? Pourquoi tu ne vas pas au niveau de la primature? Pourquoi tu ne vas pas chercher le dossier d'abord pour savoir quel est l'état d'avancement des centrales énergétiques solaires qu'on est en train de construire? Quel est l'état d'avancement de la voie ferroviaire chemin de fer, tout ça? Pourquoi tu fais pas ça? Et puis toi, tu t'assois là, on va leur dire vérité que. De quelle vérité que tu parles? Hein? Est-ce que tout le Mali n'est pas au courant aujourd'hui que l'état d'avancement de la construction, même si nous, moi je ne suis pas allé sur les sites, mais les localités qui ont été choisies, les gens sont là-bas, ils voient les travaux, et ceux qui avaient des... Nous, oui, les gens me disent toujours que vous êtes encore dans le problème, alors que beaucoup de gens, dans beaucoup de coins, il y a une grande amélioration. Il faut pas être malhonnête, mon ami, pour dire que l'énergie, on nous a dit ça, on nous a dit ça. Ou tu es un responsable du gouvernement, tu agis en tant que tel, ou tu es un opposant au gouvernement, tu agis en tant que tel. Mais dans ces conditions-là, on va exiger ta démission du CNT et puis tu vas faire l'opposition. C'est tout. Ou tu t'informes pour éduquer le peuple. Ou tu t'informes pour communiquer avec le peuple. Tu n'es pas un journaliste, tu n'es pas un chroniqueur, tu n'es pas un opposant. Tu es un membre du CNT. Va chercher les informations et donne les informations vraies. Arrête de dire, on va donner vérité crue. Ce sont les ministres qui vous donnent souvent ce temps-là pour aller se faire ridiculiser. Parce que, et comme tout le monde n'est pas aussi éloquent dans le discours que Keïta, tu dis ça, moi, on va l'écouter. Tout ça, on va essayer d'avoir toutes les vraies informations pour informer le peuple. D'accord. Bon. Vous voyez ici. Donc, tu attends d'appeler un ministre au CICB pour aller le cuisiner comme un enfant, pour avoir les bonnes informations. Mais la première façon d'avoir les informations, c'est d'aller d'abord au ministère. Pourquoi tu ne vas pas vers le ministère? Pourquoi tu ne vas pas vers les ministres concernés? Donc tu veux les appeler au CNT pour les humilier. C'est ça que tu appelles les bonnes informations pour donner au peuple? L'argent que tu reçois là, chaque mois, l'argent qu'on te donne là, avec tout ce que cela comporte comme indemnité.
Pourquoi tu ne vas pas dans les ministères concernés? Pourquoi tu ne vas pas? Et tu attends qu'ils viennent, même s'ils viennent au CNT. Quelle information tu pourras avoir au CNT pour éduquer le peuple avec, pour informer le peuple avec? Quelle information crédible tu pourras avoir? Animer des débats et puis sortir après sur les réseaux pour aller narguer, dénigrer, insulter les ministres sur les réseaux, c'est ça? Attaquer un ministre à l'hémicycle, enfin, quand il est hémicycle, comprenez? Et puis après, tu vas sur les plateaux de télé ou de radio, sur les réseaux sociaux pour dénigrer, dire c'est ça? C'est ça que tu appelles la vérité? Depuis là, qu'est-ce que tu attends pour aller voir la ministre de l'énergie? Depuis que tu l'as vu en Russie, là, pourquoi tu n'es pas allé demander quel est le niveau des choses? Tu l'as vu en Russie. L'heure m'a montré les images. Pourquoi tu n'es pas allé? Pourquoi tu n'es pas allé? Pourquoi tu veux l'attendre qu'ils viennent pour les humilier? C'est ça que tu veux? Parce qu'ils te donnent la possibilité. Tu crois que quand ils arrivent au CNT, là, tu es au-dessus des ministres? Mais ce sont les ministres qui vous donnent cette latitude, moi, là, je suis ministre, tu fais ça, là, wallah, quand je vais finir avec toi, là, de toute ta vie, tu vas plus jamais t'abuser pour dire que tu vas regarder les ministres comme ça. C'est parce que nos ministres, quand ils sont là-bas, je ne sais pas quel est le problème, ils ne peuvent pas parler. Donc, moi, là, quand tu finis, là, tu crois que tu as bien parlé de tes garçons, là, quand je vais te prendre, quand je finis avec toi, tu vas retourner à l'école encore pour aller apprendre. C'est tout ce qu'on vous demande. Ouais, quand tu gouvernes les gars, il faut que l'exécutif qui fait ça, mais les informer là, à mon mais c'est que le peuple aussi veut. Les informer, c'est quoi? Alors, ouais, c'est-à-dire que, Assimi, tu vois, quand je dis que dans le gouvernement, il y a un sérieux problème, voilà. Ce Maïga, bon, peut-être que beaucoup n'ont pas vu ça. Hein. Ça, c'est un sérieux problème. Ça, c'est un sérieux problème. Tu veux informer le peuple. Quel est ton canal d'information? À travers les sessions, le CNT, c'est ça que tu appelles informer le peuple. Vous faites, c'est-à-dire que vous voulez faire la démocratie, mais vous ne savez pas quelles sont les options que la démocratie vous donne. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. On voit les débats où lieu en France. On voit les débats où lieu au Sénat, au Congrès américain. On voit les débats où lieu dans d'autres pays. C'est pas comme ça. Oh, ok. Il y a amélioration chez vous. Ok, merci. Il y a beaucoup d'améliorations. Pourquoi tu ne vas pas? Parce que la vraie information, c'est de savoir quel était le taux de couverture énergétique au Mali. Et quel est le taux de couverture énergétique aujourd'hui? Est-ce qu'il y a amélioration? Il n'y a pas amélioration. C'est en fonction de ça que tu informes le peuple. Maintenant, tu dis, notre rôle, c'est d'informer. Sur quelle base tu vas informer le peuple? Quels sont les éléments que tu as à ta disposition pour discuter avec le ministre que tu vas appeler? Quelles sont les preuves que tu as? Quelles sont les recherches que tu as faites? Quelles sont les informations que tu as allé chercher de façon indépendante pour venir confronter le ministre avec? Tu as quoi comme élément? Voilà, Bilé, Mali ministre de Badjadaoula, quoi. Sinon, tu finis de parler là, on va te savonner proprement. Pas t'insulter, mais te montrer que tu ne connais même pas ton travail, te montrer que tu n'es même pas à la hauteur. Le jour que moi, je serai conseiller d'un ministre là, Wallah, Bilé, Natra, c'était la de Godo. Si tu es encore là-bas, et comme à ton habitude, tu veux descendre le ministre, quand il va finir avec toi là, et bien toi-même, tu vas abandonner le CNT. Ou prochainement, là, si tu vois le même ministre là, tu t'assois dans ton coin. C'est parce que les gens ne savent pas, ils n'ont pas, nos ministres, il y a un problème. Ils n'ont pas ce qu'on appelle, ils n'ont pas l'apprentissage de la communication, des débats. Ils vont et puis ils se font cuisiner. Souvent, ils ne savent même pas comment répondre. Souvent, ils sont frustrés, ils sortent. Mais s'ils sont préparés, et puis ils vont là, si tes garçons, il faut les attaquer. Quand ils vont finir avec toi là, tu vas jurer de ne plus jamais faire ça encore. C'est parce qu'on va dire lui là. Parce que ici même, tu es en train de démontrer qu'il t'y a pas encore. Tu vas informer le peuple. Quelle est l'information, quelle est ta source fiable aujourd'hui? Quelle base tu as aujourd'hui pour dire que le ministre attend, Tu entends les gens parler. Est-ce que tu cherches à vérifier quoi que ce soit? Est-ce que tu es au courant aujourd'hui? Quel est le taux de couverture de l'énergie au Mali? Tu ne connais même pas. Le train ne marche pas. Quel est le problème? Quel est le blocage? Et puis le train ne marche pas. Il n'y a rien.
Donc, sur la base des spéculations, tu vas t'attaquer à un ministre du gouvernement sur la base des spéculations, parce que tu n'as aucune information tangible, mais seulement une base de spéculation. Tu vas attaquer un ministre du gouvernement, et ce ministre-là ne peut pas se défendre. Alors, Bartala, quel est on ne peut pas faire ça, parce que nous aussi, on est nommé par décret. On n'est pas élu, on doit aller doucement pour ne pas fragiliser le pays, quoi. Mais vous êtes nommé par décret, ils sont nommés par décret, donc vous avez les mêmes légitimités. Ouais, mais c'est pourquoi il faut aller. Et puis vous avez plus de force que, parce que vous êtes le pouvoir de l'État, vous pouvez les faire. Est-ce que vous voyez, quand j'ai dit ce monsieur-là est dangereux, là, regardez ce qu'il dit ici. Vous voyez ce monsieur, comment il est en train de manipuler ce Maïga, comment il est en train, vous commencez à comprendre maintenant. Ça, c'est ce qu'on appelle de la manipulation. Il fait croire à Maïga que Maïga est plus puissant que le pouvoir exécutif, ce qui est absolument faux. Vous êtes nommé par décret et vous fonctionnez à l'intérieur de ce que j'appelle la charte de la transition. Et ce petit journaliste-là qui est en train de manipuler, il ne connaît même pas la corrélation, la synchronisation, la concordance entre la charte de la transition et la Constitution. Il dit, vous êtes plus fort qu'eux parce que vous êtes, ils ne sont pas l'émanation du peuple. Ils ont été nommés par décret présidentiel. Même si ouvertement on ne le dit pas, l'appellation membre CNT, on ne dit pas député de la nation, on dit membre de CNT. Quand vous êtes membre de CNT, vous avez été choisi, vous avez été nommé par décret. Donc votre rôle, c'est d'accompagner, ce n'est pas de vous opposer. Alors même le journaliste plaisantin là, qui le manipule ne connaît même pas là où se trouvent les limites de leur fonction. Il ne sait même pas. Et moi j'ai honte. Il ne sait même pas. La limite de leur fonction c'est quoi? Il ne sait même pas. Alors, Il peut les interpeller pour les demander le compte. Mais moi, je vous donne un exemple. La dernière fois, quand on a demandé le ministre de l'Énergie par rapport à des projets qui sont en souffrance dans son bureau. Mais quand tu interpelles le ministre renvoie toujours les propos au président. Ou les ministres se renvoient les uns les autres des propos. Ni do il n'a pas follow ni de ministre ni kasa le crédit de amama crédit de ni do il n'a président de affaires. Bon, tu sais même pas qui est responsable. Nous-mêmes. Donc tout le monde est chef, il n'y a pas de... bon, vous voyez. Bonjour, nous sommes avec Yacine. Ça c'est... Attends, ça c'est quoi ça? Oh, ça c'est la munition. Alors ici, ce qu'il dit, moi j'ai ri un peu. Il y a des dossiers qui sont en souffrance. Moi je pense que c'est faux. Vous dites que vous êtes membre du CNT et vous devez informer le peuple. Vous avez toute la légitimité. On vous a donné un pouvoir, c'est d'avoir des informations. Si vous interpellez un ministre par rapport à des dossiers précis, et que le ministre dit, c'est le président, alors prenez attache avec le secrétaire général de la présidence, vous dites que vous êtes allé rencontrer tel ministre par rapport à tel projet, et le ministre vous a dit que c'est le président qui décide. Allez demander soit au directeur de cabinet de la présidence de la République, soit au secrétariat général de la présidence de la République. Ça, au moins, toute personne qui allait à l'école peut faire ça. Maïga. On te donne carburant cadeau. On te donne l'argent cadeau. Où est ton problème? Tu n'as pas dit que tu dois informer le peuple, mais prends l'argent du peuple qu'on prend pour te payer là. Mets carburant dans ta voiture et puis faut aller à la présidence. Demande l'audience au secrétaire général de la présidence ou au directeur du cabinet de la présidence. Je viens de tel ministère, voilà ce qu'on m'a dit, je voudrais savoir. Maintenant, si à la présidence on te fait balader, va sur un plateau de télévision et puis tu es libre de parler. Parce que il y a des dossiers concrets aujourd'hui, il y a des dossiers sensibles au niveau de l'énergie. Et ces dossiers-là, je vous ai dit tout à l'heure, c'est Assimi Goïta lui-même qui gère ce niveau-là. C'est pourquoi, chaque fois qu'il s'agit d'énergie, transport, c'est le ministre de l'économie et des finances qui accompagne
la ministre de l'énergie et la ministre du transport. Toujours. Oui, je vous ai même vu, j'ai pris pour faire une petite... j'ai juste interpellé une fois même les gens du, comment on appelle ça, du M5RFP, là. J'ai dit, vous criez wow, là, voilà le vrai premier ministre qui est en Russie avec la ministre du transport et puis de l'énergie. Alors toi, Maïga, est-ce qu'il y a un pont? Est-ce qu'il y a une barrière? Est-ce qu'il y a un visa pour aller voir le secrétaire général de la présidence ou le directeur de cabinet du président Assimi Goïta? Est-ce qu'on t'empêche? Non. Pourquoi tu ne peux pas faire ça? Politiquement, avant de parler sur les droits de secondes, je vais gérer ça un peu. Politiquement, je le dis, je le répète, politiquement, toujours avant de passer sur un plateau de télévision ou de radio, vous avez le devoir sacré d'abord de parcourir toutes les chaînes de télévision ou de radio disponibles. Donc, j'ai dit ça pour les. Vous avez d'abord l'obligation, de chercher par tous les moyens les informations. C'est quand vous n'arrivez pas à avoir ces informations, c'est quand on vous refuse ces informations que vous avez le droit alors de passer sur une radio ou sur un plateau de télévision. Vous avez le droit d'aller rechercher ces informations-là. Vous avez l'obligation d'aller chercher ces informations-là. Si la ministre, au niveau du ministère de l'énergie, on vous dit autre chose, vous cherchez à rencontrer, parce que le problème c'est ça, quand tu dis on va là-bas, mais qui tu vas rencontrer? Est-ce que c'est la ministre que tu rencontres? Est-ce que c'est le directeur de cabinet? Est-ce que c'est le chef de cabinet? Est-ce que c'est le secrétaire général du ministère? Qui tu rencontres en réalité? Donc quand il sort et puis il tient ses propos, peut-être c'est les gens ils pensent que c'est malheureusement quand ensemble, comment on couper des cadres. Mais qui tu vas rencontrer dans les ministères? Est-ce que c'est le ministre ou la ministre? Est-ce que c'est le secrétaire général du ministère? Est-ce que c'est le directeur de cabinet? Est-ce que c'est le chef de cabinet? Qui tu rencontres? Ça, c'est un. Deuxièmement, si on te dit que c'est le président même lui-même là, le dossier, on ne peut pas te donner d'informations, mais maintenant, va à la présidence de la République, tu cherches à rencontrer, tu es membre du CNT, là. Il faut chercher à rencontrer soit le directeur de cabinet, soit le chef de cabinet, soit le secrétaire général de la présidence. Je viens du ministère, voilà ce que le secrétaire général de tel ministère m'a dit, donc je viens vous voir, soit pour confirmer, soit pour infirmer. Alors si ce qu'on a dit est vrai, voilà ma question. Je pense que c'est ça. Mais vous ne dites pas des bêtises quand vous voulez, c'est pas bien. Et croire que vous êtes au-dessus, vous devez les interpeller. Voilà le journaliste là qui le manipule au point de dire, ah si, vous pouvez les interpeller. Bon, interpeller, c'est vrai. Interpeller pour faire quoi? Interpeller, les appeler au CNT pour aller les humilier, c'est ça? Il faut faire très attention faut faire beaucoup attention. Le jour que vous serez élu député du peuple, ce jour-là, tu pourras faire ce que tu veux. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Il faut éviter de tenir certains propos, Maïga. Il faut éviter de croire que peut-être, par rapport à ce petit journaliste qui te manipule là, tu continues de l'écouter, un jour tu vas regretter parce qu'il y a un jour, les autorités compétentes vont te ramener à l'ordre. Il faut être certain. Tu n'es pas au-dessus de la loi. Ben a été interpellé. Issa Kaoudim a été interpellé. Voilà l'autre, Abouaka Sidiki, on dit qu'il y a une plainte contre lui. Donc, tu n'es pas au-dessus de la loi. Il y a des propos, il faut tenir. Quand vous laissez les petits journalistes là vous pousser, et toi, tu n'as même pas vu intelligemment que le journaliste là était en train de te pousser à dérouter, te pousser à attaquer les autorités. Et tu as dit des choses qui, moi, parfois, c'est pas joli à entendre en tant que membre du CNT. C'est des propos qui ne devaient pas sortir de ta bouche, mais tu l'as dit tout de même. Alors, mon petit conseil, Albert, tu as besoin d'informations, va au secrétariat général du ministère concerné. Tu n'es pas satisfait par les propos du secrétaire général, il faut parler à le directeur de cabinet. Tu n'es pas satisfait, tu vas à la primature, tu parles à le secrétaire général de la primature, voilà ce qu'il y a. Tu n'es pas satisfait, tu parles à le directeur de cabinet. C'est-à-dire, il faut utiliser toutes les voies de recours d'abord. Si à la primature tu n'es pas satisfait, tu vas à la présidence.
au secrétariat général de la présidence ou le directeur du cabinet du président. Tu n'es pas satisfait, tu demandes de façon officielle au président du CNT de convoquer le ministre en question. Et c'est là que tu vas sortir avec toutes les preuves de tes différentes tentatives, de tes différentes démarches. Et là, comme tu le dis si bien, tu vas sortir toutes les vérités crues que tu veux. Mais d'ici là, quand tu n'as pas exploré toutes ces voies-là, faut pas venir t'asseoir devant nous pour faire croire que parada. Pour moi, c'est des bêtises, ça c'est l'immaturité qui te fait parler ici. La fonction que tu as aujourd'hui, là, ce n'est pas la haine, c'est pas les règlements du compte, c'est pas la colère, c'est pas la frustration. D'accord? Alors, je vous amène à écouter ceci encore, à l'animal des Tasmané. La dernière partie de notre intervention. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir en aimant les vidéos pour une large diffusion et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. On va écouter ça là. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Des images glaçantes des militaires togolais en pleine débandade. Wassim Nasser révèle l'attaque djihadiste au nord du Togo. L'armée togolaise en difficulté face à une menace croissante. Le journaliste Wassim Nasser a récemment révélé une série de vidéos glaçantes montrant l'attaque du Jamaat Nasser al-Islam wal-Muslimin, JNIM, groupe affilié à Al-Qaïda, contre un avant-poste militaire au nord du Togo, près de Pékankandi. Ces images, qui montrent une force de défense togolaise en pleine débandade, soulignent l'incapacité de l'armée à faire face à des terroristes mieux armés et équipés de technologies modernes comme les drones. Les vidéos et les analyses partagées par Wassim Nasser ont eu un retentissement important au Togo et au-delà, suscitant des inquiétudes quant à l'état de préparation des armées de la région face à une menace djihadiste de plus en plus sophistiquée. Alors, ces révélations ont... Ici, le même journaliste que nos autorités compétentes, nos autorités judiciaires, ont ouvert une enquête, évidemment, contre ce fameux journaliste-là, et c'est lui qui a toujours les vidéos. Quand j'ai regardé, je n'ai pas cru à mes yeux. Les Togolais ont commencé à fuir. Les militaires togolais, quand ils ont vu le convoi, je ne vous ai pas tout montré parce qu'après vous allez voir les djihadistes arriver à leur moto. Ils ont abandonné le camp avec armes et munitions. J'ai dit qu'ils ont abandonné le camp avec armes et munitions. Et puis ils se sont échappés. Les terroristes sont venus, ils ont pris possession du camp. On a vu les soi-disant militaires togolais qui ont fui. Pourquoi je vous parle de ceci aujourd'hui? Je n'ai cessé de le dire il y a 3 ans. Quand Assimi est arrivé au pouvoir, je peux dire il y a 4 ans, j'ai dit les djihadistes, les terroristes, quand nous allons finir avec les terroristes, ils vont se retourner contre la Côte d'Ivoire, contre le Sénégal, contre le Bénin, contre le Togo et les autres pays. J'ai dit ça il y a 4 ans. Et aujourd'hui, les terroristes ont besoin d'armes, ils ont besoin d'endroits, ils ont besoin d'espace. Et dans le Sahel, on ne leur donne plus le droit ni à la parole, ni à quoi que ce soit. Mais ce qui est intéressant, l'attaque des terroristes au Togo. Pourquoi le Togo? On peut développer, on peut spéculer. Le Togo aujourd'hui, pour la simple raison, en ce qui me concerne, le Togo a décidé, d'une certaine manière, de travailler, ou du moins,
peut-être, vrai ou faux, je ne sais pas trop, c'est Dieu qui le sait. On a vu le Togo comme celui qui refuse d'être le bon élève de la France-Afrique, celui qui refuse de militer pour le retour des 3 pays de l'AES au sein de la CEDEAO. Donc, il faut faire payer à Faure Gnassingbé son refus et frapper le Togo. Parce qu'aujourd'hui, là, les terroristes, là, on sait qui finance le terrorisme, qui soutient le terrorisme, qui informe le terrorisme. Vous avez vu que le Togo même a décidé, à un moment donné, le Togo voulait absolument que nous travaillions ensemble par rapport à des projets, par rapport à une défense commune. Le Togo veut forcément intégrer. Vous avez vu aussi le chef d'état-major des forces armées de la Fédération du Nigeria qui est allé au Niger pour discuter. Ils veulent, le Togo, c'est la même chose. Le Togo veut intégrer notre système de défense pour être mieux protégé aussi. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas d'abord ce que les présidents de l'AES vont dire. Je ne sais pas quelles sont les intentions. Je ne sais pas ce qu'ils vont dire. Je ne sais pas, je le répète, je ne sais pas, je ne sais pas. Même chose est certaine. L'attaque du Togo n'est pas une attaque comme ça. Et curieusement, c'est le même journaliste qui continue. Il reçoit des vidéos que aucun média, que personne, et il est toujours le premier à recevoir ces images-là. Alors, quelque chose d'intéressant. Le jour où le terrorisme va frapper en France, ou dans l'espace Schengen, dans l'espace Union européenne, le jour où les terroristes vont frapper, et qu'ils vont lui envoyer les images, est-ce qu'il va partager les images? Est-ce qu'il va les partager? Le jour que les terroristes vont frapper en France, ou dans un pays de l'Union européenne, est-ce qu'il va partager les images? C'est la question. Alors, prions Dieu que les terroristes frappent en Europe. Je prie Dieu pour ça, oui. Que les terroristes frappent un pays de l'Union européenne. Et je veux voir le monsieur s'il va partager les images. C'est ça que je veux voir. S'il va partager les images. Parce que s'il s'amuse à partager les images, ce qu'il attend, c'est Dieu seul qui sait. Aujourd'hui, le Togo est attaqué. Est-ce que le Togo a provoqué les terroristes? Non. Mais nous, on nous a dit, c'est parce qu'on a chassé les militaires français, on a chassé MINUSMA, on a chassé les formateurs occidentaux, que le djihadisme a repris de plus belle. Mais le Togo alors, vous avez vu les soldats togolais fuir, c'était la débandade, ils ont fui. Les soldats togolais ont fui. Ils ont fui. Il y en a même dans leur fuite. Si vous avez la vidéo, vous pouvez regarder. Il y en a dans leur fuite, on les voyait se déshabiller en cours de route pendant qu'ils fuyaient. Alors, laisse-moi tranquille. Pendant que les gens ils travaillaient, comment on appelle ça, pendant qu'ils fuyaient, il y en a qui se déshabillaient. Il y en a qui enlevaient leur tri et puis jetaient. Il y en a qui enlevaient leur tri et puis jetaient. Ils enlevaient leur tri et puis jetaient. Dans leur fuite. Pour ne pas être confondus. Ça fait honte. Et là, c'est un camp. Bon, je sais pas trop, est-ce que c'est vraiment un camp? Mais en tout cas, c'était une base de concentration où il y avait les militaires avec quelques voitures blindées, tout ça. Donc, ils avaient besoin de ces véhicules blindés. Ils avaient besoin de ces armes togolaises. Peut-être qui leur a donné l'information d'aller attaquer, je sais pas, quelque chose. Qui leur a donné l'information d'aller attaquer ce coin-là, je sais pas. Mais je suis certain, ils ont pu mettre la main sur quelques blindés, avec quelques armes lourdes, ce que les Togolais ont laissé, puis ils ont fui. Mais je me rappelle au temps d'Oufoué, les premiers militaires paracommandos,
étaient formés au Togo parce qu'ils avaient les formations les plus dures. Et je crois que Houphouët, après quelques formations, il a décidé de ne plus envoyer les Ivoiriens là-bas, que parce que quand il envoie les Ivoiriens là-bas, les paracommandos, quand ils reviennent, ils sont trop durs, trop dangereux à contrôler. Alors moi, je suis étonné comment ce Togo-là que nous avons connu comme étant un pays avec une formation militaire, une formation académique rigoureuse, voir que les soldats ont fui, ça m'étonne quoi. On les voyait fuir, hein, je vous jure. Vous pouvez retrouver la vidéo, vous les voyez fuir. Maintenant, qu'est-ce que Faure va faire? Qui est à l'origine? Mais Faure va vous dire forcément qu'il y a quelqu'un qui est à l'origine. Et comme Faure lui-même, c'est un dinosaure de la politique, il sait très bien que ce n'est pas par hasard. Il sait que c'est son rapprochement avec l'Alliance des États du Sahel qui est la conséquence qui a abouti à ces attaques-là. Et les attaques vont se multiplier contre le Togo, hein. Soyez certains. Les attaques vont se multiplier contre le Togo. C'est ce qu'on ne souhaite pas du tout. C'est une évidence. C'est une équation. Personnellement, j'ai toujours su que quand nous allons combattre les terroristes chez nous, ils vont se retrouver forcément, soit en Côte d'Ivoire, soit au Togo, soit au Ghana, soit au Bénin. En tout cas, dans les pays côtiers, forcément, ils vont se retrouver là-bas. Alors, pourquoi vous croyez que le Sénégal de Diomaye Faye a demandé à l'OTAN de l'aider à sécuriser sa frontière? Pourquoi la Guinée a demandé à l'armée française de venir installer une base à la frontière entre la Guinée et le Mali? Parce qu'ils ont tous reçu des informations crédibles du renseignement français. Informations selon laquelle le terrorisme est en train d'être combattu et sera vaincu dans le Sahel. Et les pays voisins du Mali et du Burkina seront tout de suite infectés par le terrorisme. Vous avez entendu, je voulais développer l'Algérie aujourd'hui, mais c'est à cause de Albert Maïga là que j'ai pas pu faire. Sinon, l'Algérie, j'avais une idée sur vraiment pourquoi l'Algérie est comme ça. Je suis tombé sur des informations vraiment qui font froid au dos. Et l'Algérie, elle n'a pas fini, elle est toujours à la manœuvre, ça je vous le dis. Alors, les différents renseignements reçus par ces pays-là, on leur a dit, alors regardez très bien cette image, regardez très bien, je vous en prie, regardez très bien. Pourquoi la Guinée renforce sa frontière avec les militaires français, sa frontière est le Mali. La Guinée renforce sa frontière avec le Mali. Le Sénégal renforce sa frontière avec le Mali, avec l'OTAN. La Guinée avec l'armée française. La Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara avec l'armée française et les Américains. Alors, pourquoi le Togo est laissé seul? Pourquoi le Togo n'a pas eu ce soutien-là? Posez-vous cette question. Côte d'Ivoire, Sénégal, Guinée, mais pourquoi le Togo est resté? Posez-vous cette question. Ce n'est pas parce que Ouattara a fait venir l'armée française au nord de la Côte d'Ivoire, à la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire, que forcément les terroristes ne vont pas. Mais au moins c'est un pas qui doit nous interpeller. C'est un geste qui doit nous interpeller. C'est une décision qui doit nous interpeller. Cette décision nous dit quoi? Elle nous dit purement et simplement que les renseignements reçus confirment que le terrorisme est en train d'être vaincu dans le Sahel et que les terroristes vont rechercher des bases de repli. Et les bases de repli, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Sénégal, c'est la Guinée, c'est le Bénin, c'est le Ghana, c'est le Togo. Ça, c'est la question à laquelle, c'est une évidence à laquelle, je ne dis pas tout le monde, mais en tout cas, une grande majorité des personnes doivent se poser la question. Attendez, pourquoi la Guinée renforce sa position à la frontière malienne? Pourquoi le Sénégal renforce sa position à la frontière malienne?
Pourquoi la Côte d'Ivoire rapporte sa frontière à la frontière malienne et burkinabé? Pourquoi? Parce qu'ils ont la nette conviction et les renseignements français sont clairs. La CIA est claire. Le terrorisme sera vaincu dans le Sahel. Ils auront besoin de bases arrière. C'est la raison pour laquelle ils ont commencé. Mauritanie, merci beaucoup. C'est la raison pour laquelle ils ont commencé à barricader leurs frontières avec les armées extérieures. C'est pas pour nous agresser. Mais c'est pour être certain que leurs frontières restent hermétiquement fermées. Si les terroristes arrivent, ils vont les neutraliser. Parce qu'ils sont convaincus que les terroristes, c'est fini pour eux dans le Sahel. Mais pourquoi c'est maintenant? Posons-nous cette question. Pourquoi c'est maintenant? Ce sont des questions qui sont légitimes et ce sont des questions qui méritent réflexion. Contrairement à ce qu'on dit, contrairement à cette narration-là qu'on veut vendre au monde, que le terrorisme a repris de plus belle. D'accord, le terrorisme a repris de plus belle. Nous, on n'est pas fâchés pour ça. Pour nous, c'est normal. Mais pourquoi vous avez peur alors? Pourquoi vos frontières, vous commencez à les fermer? Vous avez peur de quoi? Si vous êtes convaincu que nous, on ne peut pas gagner contre les terroristes, pourquoi vous avez pris les dispositions pour renforcer vos frontières avec des militaires étrangers? La Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens le savent. Le Sénégal, tous les gens le savent. La Guinée, tout le monde le sait aujourd'hui. Mais pourquoi le Togo a été attaqué et non la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal? Pourquoi c'est le Togo? Pas le Bénin. Pourquoi? Pourquoi le Togo, pas le Bénin? Parce que le Togo ne joue pas à un franc jeu. Ils ont dit aux autres pays, barricadez vos frontières. Il faut qu'on empêche les terroristes d'entrer. Il faut les maintenir dans le Sahel et les empêcher d'entrer dans vos États. Parce qu'ils sont convaincus que les terroristes, je répète, les terroristes seront vaincus. Donc maintenir la pression pour qu'ils n'entrent pas dans ces pays-là. Et faire en sorte que si jamais ils doivent aller quelque part, les orienter vers le Togo. Parce que le Togo est considéré comme un pays traite pour n'avoir pas honoré ses engagements. Ils ont demandé au président du Togo de faire en sorte que ces trois pays-là puissent retrouver l'AES. Malheureusement, le président Faure Gnassingbé a échoué. Et ils ne sont pas d'accord. Ils sont un peu énervés, ils sont frustrés. Mais quoi qu'il en soit, que le président du Togo ou que eux, ils décident ce qu'ils veulent, moi, personnellement, je le dis, moi, personnellement, je n'ai pas à m'inquiéter. C'est vrai. C'est vrai. Dans toute guerre, il y a des pertes en vie humaines. Mais ce qui est sûr, cette guerre qu'on nous a imposée, cette violence qu'on nous a imposée, nous allons nous en sortir. Ça, c'est une certitude. Le Mali va s'en sortir, le Burkina va s'en sortir, le Niger va s'en sortir. Qu'ils barricadent leurs frontières, Mali, Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, Mali, Guinée, nous on s'en fout. Nous on est certains d'une seule chose. Les terroristes là, ils vont aller ailleurs. Soit ils laissent notre espace, soit ils vont aller 6 pieds sous terre. Ça c'est une certitude. Parce que cette réalité, nous voulons donner à nos peuples, à nos nations, de l'espoir, l'espérance, en un lendemain meilleur. Malgré, parce que quand vous écoutez ce gars-là du CNT, Albert Maïga, vous avez l'impression que le Mali c'est le chaos, que le Mali, il n'y a rien, tout est gâté, il n'y a rien de bon dedans. Si moi je vivais encore à l'extérieur, je vous jure que j'allais prendre pour argent comptant tout ce que Maïga a dit, Albert. Je dis, mais qui mieux placé que ce gars-là pour dire la vérité? S'il le dit, c'est que le Mali, mais c'est pas ce Mali que moi je connais. C'est pas ce Mali dans lequel moi je vis. Les gens présentent très souvent une image catastrophique du Mali, ce qui est absolument faux. Ce qui est faux.
Dieu n'a pas fait, c'est-à-dire que quand vous prenez un exemple, dans la même famille, vous allez trouver que les enfants du même père et de la même mère, vous allez trouver il y a des gens qui sont grands, il y en a qui sont courts, il y en a qui sont gros, il y en a qui ont une forme moyenne, il y en a qui sont clairs, il y en a qui sont noirs. Vous allez trouver les enfants d'une même famille avec des morphologies, avec des physionomies totalement différentes. Ainsi va la vie. Dans la même famille, les enfants du même père et de la même mère, vous allez voir des enfants hyper intelligents et des enfants avec une intelligence moyenne. Des gens avec une détermination à se faire un chemin dans la vie. Donc, tout le monde ne peut pas être la même chose. C'est clair. Donc, au Mali, forcément, moi, juste une petite anecdote. J'étais avant-hier, j'étais allé faire des emplettes là, je sais pas, le gars qui dit, ah, il y a quelqu'un je sais pas si je vous ai raconté cette histoire, mais il y a un gars qui est venu et puis il parlait beaucoup. Il croyait qu'il était le client vraiment attitré, hein. Je parle de ce supermarché là ici, c'est un grand supermarché. Alors quand il a fini de parler, le gars lui dit, mais il y a un monsieur qui vient chez nous ici. Je n'ai pas dit que les gens n'ont pas choisi, mais lui là, il n'y a pas de... Nous on n'a pas, en tout cas, si on doit classer nos clients là, lui on ne lui donnait pas d'or. Il dit qu'il c'est de toi que je parlais, parce que le gars il a parlé, je l'ai laissé parler, puis j'ai ri. Il dit, mais pourquoi tu ris? Il dit, c'est parce que le jour que le monsieur là vient faire les achats ici, il faut le regarder comment il remplit les trucs pour sortir avec. Et quand il arrive là, les gens restent la bouche ouverte. Il prend puis il s'en va, il compte même pas. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que chacun a son étoile. Il y a un moment donné, tout le monde ne peut pas être en même temps la même chose. Dieu fait évoluer chacun dans un registre précis, dans un thème précis. Et pendant ce temps, tu ne peux pas croire que tu es le meilleur ou tu es au-dessus ou c'est la catastrophe partout. On ne peut pas dire au Mali aujourd'hui que tout le monde vit bien ou tout le monde vit mal. On ne peut pas présenter le Mali comme étant le pays de toutes les misères. Parce que quand vous entendez ces gens-là, c'est ce qui vient à l'esprit. Je vous ai donné tout à l'heure les deux ouragans qui ont frappé les États-Unis. L'ouragan Hélène et puis Milan. Les deux ouragans ont ravagé des villes entières. Des goudrons, des ponts se sont envolés. Des voitures, quand vous voyez comment l'eau et le vent ont détruit les maisons, les voitures, les entreprises, les magasins, les supermarchés, vous restez la bouche ouverte. C'est ce qu'ils ont appelé catastrophe naturelle chez eux. Personne ne peut lutter contre ça. Donc, ne prenons pas les cas de catastrophe naturelle pour poser des actions politiques, pour juger. C'est vrai, si les réponses du gouvernement ne sont pas appropriées, oui, on peut parler. Parce que quand vous avez écouté tout ce qu'il a dit, est-ce que le gouvernement n'a pas réagi correctement? Est-ce que c'est ce qu'il dit? Non. Il parle de l'état des routes. Mais l'état des routes, là, c'est la population elle-même qui est première responsable. Parce que c'est la population elle-même qui va verser les ordures dans les caniveaux. C'est la population elle-même qui va boucher les voies de canalisation. C'est la population elle-même qui commet l'incivisme. C'est ça. Est-ce que, quand on parle là, donc c'est le gouvernement. Alors ça, c'est un gars du CNT. Hein, et là, lui ne voit pas la main de la population. Alors, qu'est-ce que moi j'ai dit avant que les inondations commencent? J'ai dit, j'aurais souhaité que leur thème, ou du moins que le gouvernement, au regard de ce que Fatmata Batuli fait, au regard de ce que le mouvement Ambico fait, au regard de ce que tous les groupes fait, j'aurais souhaité voir le ministère dédié à cet effet, avec une équipe de leur thème, rentrer dans les quartiers, rencontrer les chefs de quartier,
les chefs de famille, les imams, les guides religieux, les autorités administratives, c'est-à-dire communales, pour qu'ils accompagnent la population chaque fois que Fatmata Batuli arrive à nettoyer un quartier. Parce que le problème, c'est quoi? Fatmata Batuli, aujourd'hui, elle prend son argent, elle déblaye les quartiers, elle nettoie les caniveaux, elle dégage les eaux usées, les déchets. Mais moi, je n'ai pas vu un membre du CNT dire, OK, cette année, pour accompagner le gouvernement, au CNT, le mois de, je crois que c'était le juin, août, septembre, hein, juin, août, septembre, octobre, novembre, qu'on prélève peut-être la moitié de notre prime, l'argent qu'on nous donne pour assister les parents. Ceux qui sont pour anticiper. Voilà. C'est-à-dire que les gens là, ils se disent même du CNT et c'est le gouvernement qui le voit. C'est-à-dire que lui-même, sa responsabilité, il ne voit pas. La responsabilité de la population, il ne voit pas. Et ce que eux-mêmes, en tant que membres de CNT, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter pour aider la population? Est-ce que le CNT a organisé une collecte à l'intérieur du CNT, c'est-à-dire les membres du CNT, que chacun vienne avec 500 000 ou 200 000, mettre ensemble et puis accompagner? Est-ce qu'ils font ça? Ils font pas. Et c'est lui qui va venir nous parler de l'action du gouvernement, on va leur parler les vérités crues. Qu'est-ce que tu as fait toi-même? Pendant 4 ans, tu as pris l'argent du peuple du Mali. Voilà une situation de catastrophe naturelle, tu as fait quoi? Tu as donné quoi? Avant de, pourquoi vous mettez tout sur le gouvernement? Toi-même, l'argent que tu as pris pendant 4 ans là, ceux qui sont dans le besoin aujourd'hui là, c'est leur argent qu'on prend pour payer tes aides dans l'été. Est-ce qu'il est venu de ta propre poche? Je vais les accompagner, je vais les soutenir, je vais les aider. Tu as fait ça?